Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre année personnelle pour 2022. Alors voici ce qui vous attend si vous êtes en année personnelle 3 pour 2022. Alors cette année vient conclure ce premier tiers de cycle de 9 ans de façon très positive, légère, enthousiaste et prometteuse. Équilibre, stabilité seront au rendez-vous, prise de risque réussie, nouveaux désirs assouvis. C'est l'année de la créativité. Les nouvelles expériences seront les bienvenues. Année, vous l'aurez compris, où la chance sera à vos côtés, avec de la curiosité et l'envie de découvrir, d'apprendre des choses inédites, avec de nouvelles rencontres au travail, sentimentales et ou amicales. Tout vous semblera plus léger et plus accessible en cette période. Alors, on va commencer par deux premières cartes avec un petit message des anges. Et ensuite, on verra donc votre année personnelle 3 pour 2022 en général, avec les aspects les plus importants qui sont ressortis dans les cartes. Et ensuite, on fera 4 thèmes. On abordera l'amour, la carrière, la santé et les finances. Alors voici pour ce premier petit message des anges qui vous dit « Je suis l'ange qui vous porte la chance, décidez-vous à être heureux et rien ni personne ne vous empêchera de l'être. Je vous donne le pouvoir nécessaire pour atteindre la félicité, je vous donne, on va avoir l'ange qui est sorti pour vous, courage et décision. » Donc, voyez, c'est vraiment ici un très bon jeu, une période de chance pour vous à saisir et vous prendrez les bonnes décisions, vous irez dans la bonne direction et tout ceci avec beaucoup de courage. Alors, on commence donc avec une première carte qui est sortie, une carte de rencontre. Donc, la carte de rencontre qui est à côté de la carte de l'amitié. Donc, on le voit, la rencontre n'est pas seulement une rencontre amoureuse. Bon, certes, vous aurez besoin donc de créativité. C'est-à-dire que si vous êtes en couple, les nouvelles rencontres que vous ferez seront sans conséquence au niveau sentimental, je parle. Vous aurez envie peut-être de construire quelque chose avec votre partenaire. En tout cas, si vous êtes seul, la carte la rencontre indique forcément une rencontre, ça c'est sûr, et on le voit de façon magique parce que c'est un petit peu la chance, l'inattendu, le hasard, les sortes de coups de foudre comme ça. On voit, ça insiste par contre sur le niveau amical. Donc vous pourriez faire de nouvelles rencontres amicales, des personnes qui vous ressemblent plus, donc en adéquation avec votre futur, vos buts, vos aspirations, votre équilibre. Donc voilà, ces nouvelles amitiés qui seront ici présentes pour au moins jusqu'à la fin de ce cycle de 9 ans ou voire plus. Ce sera vraiment très important pour vous, cet aspect amitié, ici cette année, qui ressort principalement dans votre premier tirage général. Et aussi les rencontres, alors quand il y a rencontres et amitié, cela peut être de nouvelles associations professionnelles, donc de nouvelles connaissances sociales ou dans les affaires. Alors pourquoi les affaires? Parce que la carte centrale, qui est le message à retenir, qui sera le plus important, ce message qui est un message d'argent. Donc voyez vos finances, donc ensuite à côté il y a la carte affaires, matérialisme, donc vos finances seront prometteuses et bienveillantes. Voilà, on voit que l'argent sera le centre de vos préoccupations. Il est possible que vous fassiez affaire, association avec un ami ou une amie, s'associer avec quelqu'un de proche, mais pas dans la famille, plus dans l'amitié,
Pourquoi? Parce que donc il y a amitié, argent, et ensuite on voit qu'il y a la carte des affaires et du matérialisme qui ressort. Donc vos finances seront au beau fixe cette année. C'est le moment, eh bien, pourquoi pas de mettre de l'argent de côté pour vos futures créations d'entreprise ou vos futurs projets, futurs achats. Car l'argent va être, vous allez vous enrichir en fait cette année. Succès dans les affaires, donc c'est très prometteur à ce niveau-là. Et on poursuit avec encore une carte de rencontre amabilité. Donc vous voyez, c'est pas forcément une rencontre amoureuse, on voit vous serez très agréable, on recherchera votre présence et on aura vraiment envie d'être à vos côtés, de passer du temps avec vous. Les affaires qui se concluent bien au niveau eh bien, des nouvelles rencontres que vous pourriez faire. Et en tout cas, voilà, ce sera basé sur... les relations seront saines et simples et vraiment très agréables. Donc, voilà pour l'aspect général, les points qui sont ressortis pour vous, les points à retenir pour cette année personnelle 3. Et en 2022, on poursuit avec un tirage, donc on l'a vu, une ligne de tirage de 5 cartes pour votre aspect amour sentimental. Alors, on voit une première carte ici, la carte de la libération. Donc la carte de la libération associée à la carte du nouvel éveil. Donc vous voyez, normal, la carte libération en année personnelle 3, ce n'est pas étonnant qu'elle soit ressortie, puisque ici vous laissez ce qui n'allait pas, vous concluez donc ces 3 premières années, ce premier cycle, en laissant derrière vous ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Le nouvel éveil, c'est vous savez ce que vous avez envie d'autre chose, de quelque chose ou d'une relation qui vous parle, qui vous convient. Vous laissez de côté ce qui ne va pas, vous regardez les choses autrement, vous vous dégagez de situations du passé qui ne vous convenaient plus pour avancer, soit avec votre partenaire de façon plus sereine, voilà, nouvelle base, nouvelle direction, ou bien vous vous dégagez d'un partenaire qui ne vous convient plus et vous libérez de ce poids si ça ne va pas, et vous serez conscient en fait de ce que vous avez envie de vivre ou pas au niveau sentimental. Et le nouvel éveil peut être aussi des anciens schémas qui restent derrière vous, qui ne vous conviennent plus. Et ce qui fait que, eh bien, vous irez vers un nouveau partenaire qui sera qui vous correspondra, voilà, qui sera dans vos aspirations, dans vos envies, qui sera vraiment en adéquation avec vos désirs, voilà. Et si vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de vos attentes, eh bien cette personne disparaîtra de votre vie. Donc voilà, libération du poids du passé au niveau sentimental. On le voit que ici, voilà, vous aviez peut-être les mains et les poings liés, et avec la carte nouvel éveil à proximité, si tel était le cas, vous vous dégagez de situations qui vous coinçaient, qui vous empêchaient d'avancer, dans lesquelles vous ne trouviez pas d'issue. Donc ça, c'est très très positif. Et si vous avez encore en début d'année les mains et les poings liés, sachez que vous verrez les choses autrement et vous direz mais comment je n'y ai pas pensé avant. Voyez, vous retrouvez l'ange de l'équilibre ici, donc l'équilibre retrouvé de façon... Voilà, l'année 3, c'est une année un petit peu magique, de façon très légère, très facile, voilà. Et donc vous aurez envie de liberté, attention cette année. Donc il se pourrait que, voilà, mains et poings liés, c'est terminé, que vous partiez ailleurs ou sur de nouvelles bases pour retrouver votre équilibre, ce sera très important. Donc vous pourriez aussi partir à 2 si vous êtes bien avec votre partenaire et partir immédiatement dans un nouvel endroit avec cette nouvelle rencontre. Donc c'est vraiment l'équilibre retrouvé ici et les situations qui ne vont plus, desquelles vous dégagez de façon très, très légère et très éveillée. Alors on poursuit avec les 3 cartes sorties pour l'aspect de votre carrière, l'aspect professionnel. On voit beaucoup d'éclaircissement dans votre vie, beaucoup de lumière. Donc là, le soldat de lumière qui ressort ici pour vous pour le travail.
Donc si vous tergiversiez, si vous vous posiez des questions sur, voilà, sur votre aspect professionnel, je suis bien, je suis pas bien, qu'est-ce que je fais? Ici, vous allez être éclairé pour savoir si vous avez envie de rester dans votre société ou partir et comment procéder, surtout comment faire pour vous dégager de situations professionnelles qui ne vous parlent plus, qui ne vous conviennent plus. C'est l'année de la créativité, ne l'oubliez pas. Donc vous auriez possibilité donc de créer quelque chose de vous, donc faire profiter aux autres eh bien, votre savoir-faire. En tout cas, voilà, vous allez être dans une nouvelle direction, que vous restiez dans votre société ou que vous fassiez votre propre société, ou nouvelle direction aussi si vous êtes déjà dans votre propre entreprise, avec, on le voit au milieu, des opportunités. Voilà, ce n'est pas tiens, je pense à autre chose comme ça par hasard. Vous aurez les opportunités pour mettre en place tout ce que vous désirez. Donc là, les opportunités à saisir cette année, n'hésitez pas. Avec, par contre, donc le conquérant de l'enseignement, pardon, des choses à apprendre. Hein. Donc ça, c'est passage obligé. Si vous changez, de toute façon, vous serez curieux d'apprendre hein, cette année. Vous verrez du coup. Peut-être que vous pourriez passer d'une situation complètement différente de celle que vous vivez actuellement. Donc forcément, cela passera par un apprentissage que vous allez dévorer. Hein. Alors, on poursuit avec donc l'aspect eh bien, de la santé. Ici, donc, on a eu chercher de bonnes intentions, les prières, donc c'est un côté dévouement. Donc vous serez bien que si vous êtes tourné vers les autres cette année, donc vous aurez envie, vous serez dans la bienveillance, vous aurez envie d'aider les autres. Donc là, vous serez en forme, vous serez bien, donc au niveau de la santé, en équilibre, que si vous êtes tourné vers les autres et que chaque jour, vous cherchiez des bonnes intentions et vous verrez, cela se fera de façon naturelle. L'esprit de l'eau, il y aura peut-être des nettoyages à faire. Donc n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau aussi, cela veut dire ça. Et l'esprit de l'eau, c'est la découverte, les éclaircissements, les vérités. Alors peut-être aussi que vous aviez laissé traîner, entre guillemets, des aspects de votre santé. Ici, vous prenez eh bien, les décisions de voir les choses en face, d'éclaircir voilà, des situations éventuelles que vous aviez laissées de côté. En tout cas, on voit que l'eau est très présente, donc voilà, en tout cas, vous avancez, voyez la barque sereinement en prenant les bonnes décisions et en réglant des situations de santé qui étaient peut-être laissées de côté, avec aussi le souffle et l'air. Donc voilà, hein, vous prenez l'inspiration, vous avez fait attention à vos poumons cette année, parce que vous avez besoin aussi, l'année de liberté, voilà, de respirer, de voir les choses autrement. Et c'est aussi le don de soi. Donc encore une fois, le don de soi qui ressort. Donc donner de votre souffle aux autres, c'est l'air, hein, on a envie de respirer. Et on s'accepte tel que l'on est aussi avec une carte comme ça. Donc voilà un petit peu pour l'aspect eh bien, de la santé. Et on conclut par les finances. Bon, on a vu un côté matériel, ce sera vraiment très positif pour vous. Ici, la carte de la famille est ressortie avec la Terre, la société, l'humain. Voilà, vous pourriez faire des dons. Ça, c'est possible. Et aussi, cette carte peut inviter au voyage. Donc, il se pourrait que vous ayez envie de voyager, notamment si vous avez de la famille eh bien, à l'étranger. Vous aurez envie de vous retrouver hein, dans cette communauté d'âme, on va dire, et vous aurez une implication peut-être aussi eh bien, dans les collectivités, implication associative. La famille, donc la famille, eh bien, pareil, vous construisez vos bases avec votre famille, vous aimez bien vous retrouver en groupe cette année et pourquoi pas faire des dépenses en ce sens. Donc voilà, pour poursuivre avec l'équilibre avec la nature, c'est la carte du juste milieu, de l'équilibre, ce qui fait que vous serez en parfait équilibre au niveau financier, donc là il n'y a pas rien à ajouter là-dessus. Et pour terminer donc la tasse renversée, c'est la tasse des préoccupations.
Donc c'est normal, hein. Donc là, une tasse comme ça, vous aurez, en fait, vous serez dans l'impatience. On vous invite à la prudence avec... vous serez en équilibre, mais on vous invite quand même à la prudence et ne laissez rien au hasard parce que vous aurez envie, hein, comme ça, d'être dans l'altruisme et de donner. Donc faites attention quand même, modérez-vous au niveau de vos dépenses, surtout pour les autres. Regardez aussi, on a vu, hein, il y a le don de soi qui est beaucoup ressorti, donc faites des choses aussi, des dépenses pour vous. Soyez prévoyants, essayez quand même de mettre eh bien, un petit peu d'argent de côté pour plus tard, pour les 6 prochaines années là, du cycle, pour justement si vous êtes dans des créations, si vous voulez acheter quelque chose plus tard, voilà. Donc il y a les affaires qui sont très bien ressorties, il y a les autres, donc vous serez en équilibre, mais attention à ne pas trop dépenser pour l'entourage et pensez aussi à vous, faites des dépenses pour vous. Donc on va conclure avec le jeu donc des esprits de la forêt. Alors, on va avoir un dernier petit message à retenir pour cette année qui se présente à vous. Voilà, donc on va couper le jeu et on va l'étaler et sortir un dernier petit message ici pour conclure cette vidéo. Allez, je prends une carte ici. Donc, voilà, c'est la carte du serment, la carte de la promesse, de l'engagement et du contrat. Donc, avec une telle carte, ici, on vous dit que vous serez, hein, avec la créativité, dans l'engagement. La promesse, donc vous engagez dans votre vie sur des nouveautés, avec votre conjoint, avec votre nouvelle rencontre. Voilà, vous êtes aussi donc dans l'engagement, le serment, vous faites la promesse d'être vous-même. Donc le serment qui est fait avec les autres et aussi avec vous-même. Donc voilà, c'était votre conclusion pour cette année personnelle 3 qui vous attend pour 2022. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.